Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette chaîne. Donc avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et like cette vidéo. Bon, avant de commencer, je voulais vous préciser que ça c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée il y a quelques semaines. Et on est en route vers les 1 million d'abonnés pour un gars qui n'a même pas les 100 abonnés, incroyable. Donc on commence les infos d'aujourd'hui avec le feuilleton. Donc le Barça veut conclure l'affaire Nico Williams dès la semaine prochaine, ça veut dire la semaine à venir. Bon, on continue avec le Barça, mais cette fois-ci avec un autre joueur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté a émergé parmi les candidats à Barcelone comme une signature de milieu de terrain à faible coût. Ils aimeraient l'emprunter, même si cela semble peu probable. Donc on sait tous que le Barça est à la quête d'un milieu de terrain défensif depuis le départ de Sergio Busquets. C'est pour ça qu'ils veulent emprunter N'Golo Kanté à faible coût. Toujours avec le Barça, mais cette fois-ci avec Joao Cancelo. Hansi Flick a approuvé la signature de Joao Cancelo qui souhaite revenir au Barça. Les négociations ont débuté entre Manchester City et le club catalan. Donc le Barça souhaite récupérer Joao Cancelo, qui n'était plus lié au club depuis le 30 juin dernier. Regardez la réaction des joueurs du Barça sur le poste de Nico Williams. On peut dire que le transfert de Nico Williams au Barça est plus proche que jamais. On file cette fois-ci à Madrid. Endrick est un joueur du Real Madrid qui sera présenté le 27 juillet prochain au Santiago Bernabéu. Donc joyeux anniversaire et bienvenue pour le joueur brésilien Endrick. Bon, toujours avec le Real, Zidane à propos d'Mbappé. Mbappé est là maintenant. Il va entrer dans l'histoire et je pense qu'il surpassera tout le monde. Bon, Zidane est très confiant sur le feuilleton Mbappé. La confiance à Mbappé. Laisse à voir si Mbappé va mériter cette confiance. Grâce au départ de Kylian Mbappé, le PSG économise 200 millions d'euros par an. C'est énorme. On sait tous que Kylian Mbappé touchait énormément d'argent au PSG, mais maintenant il ne touche pas ce qu'il avait au PSG, mais il touche bien plus que les autres joueurs du Real Madrid. Concernant Rodrigo, il sera titulaire comme ailier droit la saison prochaine. Il pourra aussi permuter en attaque, c'est-à-dire qu'il pourra aussi jouer en ailier gauche comme en buteur. On va cette fois-ci vers Ancelotti, qui a déclaré « J'ai échoué à la Juventus, à Naples et à Everton. » Non, c'est des expériences. Oui, lui, il ne considère pas son passage à Naples, à Everton et à la Juventus comme des échecs, mais comme des expériences de la vie. Bon les amis, allons dans la partie rumeur. Barcelone espère recevoir une offre d'Al Hilal pour Victor Roque. Si une offre arrive, le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour finaliser la transaction. Roque au Barça, c'est finito. Bon, on le sait depuis des mois, Roque fait partie des indésirables du Barça. Toujours aux côtés du Barça, Sergio Roberto étudie ses options en tant qu'agent libre, alors qu'il devrait quitter le Barça cet été après 14 ans passés avec les Catalans. Oui, moi je pense qu'il faut considérer Sergio Roberto comme légende du FC Barcelone. Il a passé 14 ans au club, il était capitaine. Bon, maintenant le milieu de terrain du Barcelone est vraiment saturé. C'est pour cela que Barcelone fait tout pour se débarrasser de lui. Toujours avec les rumeurs de transfert, l'Atlético Madrid est prêt à offrir Joao Félix en échange de Julián Álvarez. On sait tous que Joao Félix est un indésirable de l'Atlético Madrid et l'Atlético souhaite s'offrir les services de Julián Álvarez. C'est pour ça qu'il propose l'échange avec Joao Félix. Accord total pour le transfert de Moussa Diaby à Al Ittihad. Montant du transfert 55 millions d'euros, bonus inclus. Bon, Al Ittihad et Moussa Diaby sont parvenus à un accord. Romelu Lukaku a conclu un accord de principe avec le Napoli. Chelsea demande 40 millions d'euros pour libérer son attaquant. C'est vrai que ces dernières années, Lukaku change beaucoup de clubs. Et donc le Napoli veut s'offrir les services de ce dernier, mais Chelsea demande 40 millions d'euros. On va dans la capitale française. Randal Kolo Muani ne devrait pas quitter le PSG cet été.
C'est sûr à 99%. Nasser Al-Khelaifi souhaite qu'il reste et le joueur se sent bien à Paris. Le PSG veut se débarrasser d'un attaquant de pointe, soit Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani. Mais Randal Kolo Muani va rester à 99%, ce qui se traduit par un transfert immédiat de Gonzalo Ramos. Très mauvaise nouvelle pour Ethan Mbappé. Ethan Mbappé est blessé pour son premier match avec Lille. Bon, on sait tous que Ethan Mbappé traverse de mauvais jours ces temps-ci. D'abord le bac, maintenant la blessure pour son premier match. J'espère revenir le plus rapidement possible. Merci aux supporters d'avoir fait le déplacement. Maintenant, on file avec les officiels du jour. Accord proche d'être trouvé entre le PSG et le Manchester United pour Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen a déjà donné son ok à Manchester United. Même si plusieurs clubs sont intéressés, le milieu uruguayen a indiqué au PSG que Manchester United était son choix numéro 1. De son côté, le PSG pousse pour conclure João Neves, le milieu de terrain portugais de Benfica. Here we go. Comme le dit Fabrizio Romano, Ricardo Calafiori va signer à Arsenal contre 45 millions d'euros. Une superbe recrue pour les Gunners. Oui, Arsenal a signé le jeune talent italien de Bologne pour 45 millions d'euros. Here we go, c'est officiel. Pierre-Emile Højbjerg à l'OM. Selon Fabrizio Romano, milieu de terrain danois s'engage avec l'OM pour ces prochaines années. Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner.